Mesdames et messieurs, accueillons notre maître de cérémonie, Madame Claude Thibault. Bonsoir, je vous souhaite la bienvenue. Bonsoir à tous et à toutes. Ça me fait extrêmement plaisir d'être ici avec vous ce soir, d'autant plus que ce qui est moins le fun, c'est que j'ai réalisé que ça faisait 20 ans que j'avais gradué ici, à l'Université Laval. Donc, ça fait quand même longtemps, mais ça me fait vraiment plaisir d'être là avec vous. Moi, j'ai gradué à la faculté de droit ici à l'université. Donc, je fais partie des vôtres, finalement. Alors, je vous souhaite la bienvenue à cette 24e soirée des prix d'excellence de la Faculté des sciences sociales. Monsieur le vice-recteur aux études et aux activités internationales, Madame la présidente d'honneur, Monsieur le doyen par intérim de la Faculté des sciences sociales, Mesdames les vice-doyennes et distingués invités. Ce soir, la faculté honorera près de 200 étudiants et étudiantes s'étant vus attribuer des prix d'excellence, des bourses d'études et des mentions d'honneur au cours de l'année 2013, et ce, grâce aux généreux partenaires. On remercie d'ailleurs tout de suite d'entrée de jeu les partenaires financiers. Grâce à eux, évidemment, on peut remettre ces bourses-là qui sont extrêmement importantes et motivantes également pour les étudiants. L'excellence du corps professoral sera également soulignée ce soir. La remise des prix devrait durer approximativement 1h45 et vous êtes ensuite conviés, évidemment, à un cocktail pour discuter et festoyer un peu tous ensemble. J'aimerais d'abord accueillir le doyen par intérim de la Faculté des sciences sociales, M. Jacques Mathieu. Madame la présidente d'honneur, Anne Gaboury, Monsieur le vice-recteur de l'Université Laval, Mesdames les vice-doyennes de la Faculté des sciences sociales, directeurs et directrices de nos départements et écoles, généreux donateurs et donatrices, chers collègues professeurs, chers étudiants et étudiantes, parents et amis de nos lauréats et lauréates de ce soir et distingués invités. Je suis très heureux à mon tour de vous accueillir à cette 24e cérémonie de remise des prix, bourses et mentions d'excellence de la Faculté des sciences sociales. Un prix, une bourse, une mention d'honneur, c'est bien sûr un appui pour mener à terme vos études, chers étudiants et chères étudiantes. Mais c'est bien plus que cela. C'est la fierté d'avoir bien travaillé. C'est la reconnaissance des efforts fournis et des résultats obtenus. C'est aussi l'exemple donné à vos consoeurs et confrères. Vos succès rejaillissent sur la Faculté des sciences sociales et sur l'Université Laval tout entière. Je vous en remercie et j'en profite pour attirer votre attention sur le message plus détaillé du doyen Blais relatif à l'obtention et aux effets d'une telle reconnaissance. Ce soir, nous célébrons la réussite de près de 200 étudiants. Parmi ceux-ci, nous comptons 14 finalistes au prix d'excellence, dont nous nommerons les 3 gagnants au cours de la soirée. Nous retrouverons également plus d'une centaine de boursiers répartis dans nos 7 départements et écoles et près de 90 mentions d'honneur à des étudiants qui se sont démarqués par leurs résultats scolaires. À tous, j'offre mes sincères félicitations. Cette soirée se déroule sous la présidence d'honneur de Mme Anne Gaboury, présidente, directrice générale de développement international des Jardins, et diplômée de notre école de psychologie. Il est important de mentionner que Mme Gaboury est également récipiendaire de la médaille Georges-Henri Lévesque depuis l'automne dernier et que c'est avec fierté que nous la considérons comme un modèle pour les étudiants de la faculté. Au cours de ses 20 ans de carrière dans le mouvement des Jardins, Mme Gaboury a entre autres participé à des projets d'aide internationale, de gestion de projets à l'étranger et d'élaboration de services financiers dans les pays en voie de développement. La place qu'elle occupe à l'international dans le secteur de la finance populaire, du microcrédit et du coopératisme nous a grandement inspirés pour ce soir. En effet, son parcours est le reflet de l'ouverture à l'international de la faculté, qui valorise les expériences de ses étudiants et de ses chercheurs à l'étranger, l'apprentissage de langues et le développement d'habiletés interculturelles. Chaque année,
Une centaine d'étudiants partent étudier à l'étranger. Et nous accueillons également une centaine d'étudiants étrangers grâce à notre réseau de partenaires de 45 universités dans plus de 13 pays. C'est donc avec fierté que nous ferons un clin d'œil à l'occasion à notre ouverture sur le monde tout au long de cette soirée. Je tiens également à souligner la contribution inestimable des enseignants de la Faculté des sciences sociales. 5 d'entre eux recevront ce soir un prix d'excellence en enseignement. Mes remerciements vont à toutes les personnes qui ont participé au comité d'évaluation pour les prix d'excellence, meilleure thèse, meilleure mémoire, meilleur dossier de maîtrise avec essai. Que soient remerciés aussi pour leur contribution à la préparation de cette cérémonie toutes les personnes de la faculté qui ont collaboré à un titre ou à un autre avec la direction de la faculté. Enfin, la remise des prix et bourses aurait été beaucoup moins généreuse si nous n'avions pas pu compter sur les importantes contributions financières de nombreux organismes, de donatrices et de donateurs, qu'elles et qu'ils reçoivent ici la reconnaissance de la Faculté des sciences sociales. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente soirée. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Mathieu. J'ai le plaisir maintenant d'inviter celle qui en inspire plus d'un, évidemment, la présidente d'honneur, Mme Anne Gaboury, présidente et directrice générale de Développement international Desjardins. Distingués invités, bonsoir. C'est un très grand plaisir pour moi d'être ici avec vous dans cette soirée des prix d'excellence de la Faculté des sciences sociales de l'Université Laval. Évidemment, je me sens toujours un peu en famille, quand même avec un petit décalage générationnel, mais j'ai étudié en psychologie ici à l'École de l'Université Laval de 81 à 86, donc je crois que c'est avant vous. Et j'ai ensuite travaillé 4 ans dans un laboratoire de l'École de psychologie comme professionnel de recherche, donc j'ai un attachement certain à cette discipline et aux sciences sociales de façon générale. Ce soir, la faculté souligne l'excellence chez les étudiants de 2e, 3e cycle et j'ai lu pour la qualité de leurs résultats d'études et de leur production, essais, mémoires, thèses. Alors moi, je suis une ancienne étudiante de psychologie, mais je suis aussi un employeur aujourd'hui. Et dans notre métier à nous, on a fait référence au fait que je travaillais sur la scène internationale, mais dans notre métier à nous, la formation de 2e cycle fait clairement une différence dans la qualité de prestations professionnelles. Et parfois, on a l'impression qu'il y a certaines qualités qui se perdent, mais savoir écrire, savoir organiser, exprimer sa pensée clairement, ses idées, analyser une situation complexe, poser les problèmes, restent des habiletés extrêmement pertinentes et très stratégiques dans les milieux professionnels. D'autant plus dans des secteurs d'expertise comme ceux que l'on retrouve dans les sciences sociales, où les variables sont la plupart du temps intangibles et tout en menant à des grands impacts. Alors, moi, je félicite ceux et celles ce soir qui sont en nomination, qui ont fait l'effort de s'investir dans la maîtrise de ces grandes qualités-là, outre la maîtrise de leur propre secteur de compétences. Donc, à tous les étudiants et à tous les professeurs dont on souligne le travail ce soir, je dis bravo et je vous souhaite une belle soirée à tous et toutes. Merci beaucoup, Madame Gaboury. J'invite maintenant le vice-recteur aux études et aux activités internationales, Monsieur Bernard Garnier. Alors, merci, Madame l'animatrice, Madame la présidente d'honneur, Monsieur le doyen, distingués collègues, chers donateurs, chers étudiants.
J'aimerais d'abord vous transmettre les meilleures salutations du recteur. Monsieur Brière aurait bien aimé se joindre à vous, évidemment, mais il est retenu ailleurs par d'autres obligations et il vous prie de bien vouloir l'excuser. Alors d'emblée, j'offre mes plus sincères félicitations aux étudiants et aux enseignants, hommes et femmes, qui seront honorés ce soir. C'est un très grand plaisir pour moi de vous rendre hommage et de saluer la détermination et le courage qui vous habitent. Car je sais que pour exceller dans son domaine, il ne suffit pas de faire preuve de talent ou d'intelligence, il faut aussi accepter de faire des choix qui sont parfois difficiles et savoir surmonter les difficultés que l'on peut rencontrer en chemin. Parce que vous l'avez fait, vous avez toute mon admiration et mon estime. Ce soir, c'est d'abord votre famille facultaire et universitaire qui vous honore devant vos collègues, vos confrères et consoeurs, et sans doute aussi devant vos proches et amis. Soyez fiers de vos réalisations et de votre réussite, de la même façon que nous sommes fiers de vous. Vous évoluez au sein d'une faculté qui a joué un rôle déterminant dans l'histoire de la société québécoise et canadienne et qui vous offre aujourd'hui une ouverture sans pareille sur le monde, comme le soulignait le doyen tout à l'heure et Madame Gaboury. Cette ouverture est aussi celle de votre université qui est un chef de file canadien en matière de mobilité étudiante. Et là, je vais donner quelques statistiques qui vont ravir Madame la présidente d'honneur. Sachez que chaque année, des centaines d'étudiants aux 3 cycles de formation, incluant ceux et celles de la Faculté des sciences sociales, partent effectuer des stages d'études à l'étranger. Et près de 6 500 étudiants provenant de 120 pays viennent étudier ou se perfectionner sur notre campus. Cette mobilité très exceptionnelle est favorisée par les quelques 770 ententes que nous avons signées à ce jour avec 524 partenaires dans 69 pays différents. Et nous continuons de renforcer notre présence sur la scène internationale et de profiter de toutes les occasions qui nous permettent de bonifier notre offre de formation et nos activités de recherche tout en favorisant votre mobilité. Avant de conclure, je tiens à remercier une grande dame qui connaît très bien la scène internationale. C'est Madame, évidemment, Anne Gaboury, notre présidente d'honneur, qui a accepté avec plaisir de présider à cette soirée. Donc, je la remercie sincèrement, d'autant plus que Madame Gaboury nous aide dans d'autres dossiers universités, dans d'autres instituts où elle est sur le conseil d'administration avec moi. Donc, merci également aux donateurs et donatrices de la faculté qui ont rendu possible les remises de prix et de bourses qui suivront et qui faciliteront certainement le parcours de nos étudiants. Enfin, merci à toutes les personnes qui ont participé à l'organisation et au bon déroulement de cet événement, notamment notre animatrice chef qui a diplômé, je pense, à l'âge de 12 ans, parce que 12 plus 20, ça fait 32, donc le compte est bon. Alors, bonne soirée à tous. C'est bien ça, hein? Merci beaucoup, Monsieur Garnier. Je le prends comme un compliment, mais non, j'ai gradué à 23 ans. Je vais juste me permettre une petite anecdote pour appuyer ce que Mme Gaboury disait, parce qu'elle disait que comme employeur, évidemment, elle avait à regarder des dossiers des étudiants. Juste vous raconter l'anecdote suivante, c'est que la première fois que j'ai fait une apparition à la télé, en fait, une entrevue qu'on m'a accordée pour peut-être les moins jeunes, vous ne connaîtrez pas cette dame-là, mais Claudia Schiffer, qui était la mannequin la plus reconnue sur la planète à cette époque-là. Plusieurs voulaient la recevoir en entrevue, puis on m'avait choisi pourquoi. J'avais aucune expérience en animation, mais on a dit, elle a gradué en droit à l'Université Laval, elle est avocate, on va lui donner sa chance. Alors, vous voyez que des fois, on ne sait jamais où ça peut nous mener, ces beaux diplômes-là, mais c'était juste pour aller dans le même sens que Mme Gaboury. C'est très important, les diplômes que vous avez, et surtout les mentions d'excellence que vous allez obtenir ce soir. Alors, nous commençons la soirée en remettant les 2 prix d'excellence et mentions d'honneur dédiés aux étudiants qui se sont démarqués dans leur projet de maîtrise. Les prix d'excellence sont décernés à des étudiants dont les écrits et la recherche se démarquent par leur qualité. Les résultats scolaires et la durée des études sont également pris en compte. Dans la catégorie meilleur dossier de maîtrise avec mémoire, nous avons 5 finalistes. Regardons d'abord un résumé de leurs travaux et dévoilons ensuite le grand gagnant. Raphaël Colliot est originaire de Rennes, en France.
Après un baccalauréat intégré en philosophie et sciences politiques, il a décidé de poursuivre la maîtrise en sociologie. Raphaël s'est intéressé au rôle et au statut politique de la population autochtone des Andes péruviennes dans un contexte où s'exercent sur eux des formes de racisme particulièrement dures. Pour cela, il a dû être sensible à l'utilisation de la langue quechua dans les communautés autochtones de la région andine. Ce que Raphaël retient le plus de son expérience, ce sont ses enquêtes auprès des communautés andines. Celles-ci ont suscité chez lui beaucoup d'enthousiasme pour la recherche de terrain, ce qui l'a poussé à poursuivre ses études au doctorat. Lionel Gallet est né à Narbonne en France et il est diplômé en sciences politiques. Dans le but de poursuivre ses études de doctorat, il a choisi comme sujet de maîtrise de traiter d'un thème global regroupant l'environnement, la sécurité et la Chine. Les crises environnementales sont devenues un immense problème pour l'humanité et un problème politique national vital pour la Chine. Dans son mémoire, Lionel s'est demandé si la crise environnementale chinoise pouvait menacer le bien-être des Chinois et ainsi rompre l'équilibre social et politique de la Chine. Les conclusions de Lionel ont mis en lumière des liens significatifs entre l'environnement, la santé et la sécurité politique de la Chine. Alexandre Gauthier-Belzile est originaire de Rimouski et est diplômé au baccalauréat en économique. Sa passion pour l'économie, son intérêt marqué pour la politique et son désir d'interpeller les gens l'ont motivé dans son choix de sujet de mémoire. En raison de certaines caractéristiques du vote de pluralité, plusieurs pays ont regardé la possibilité de réformer leur système électoral en utilisant le vote préférentiel. Alexandre souhaitait comparer le bien-être social provenant d'élections tenues sous le vote de pluralité, tel que retrouvé au Canada, avec certains systèmes de vote préférentiel d'autres pays. Ce qu'Alexandre retient le plus de ses années d'études en économie est la capacité d'analyse et la vision globale que permet de développer cette discipline, ce qu'il considère être un outil indispensable à la réussite, autant dans sa vie professionnelle que personnelle. Anaïs Nadeau-Cossette est née à Québec et elle est diplômée au baccalauréat en service social. Suite à un stage réalisé dans un organisme dont la mission est d'accueillir les immigrants réfugiés à Québec, Anaïs a souhaité poursuivre des études à la maîtrise afin d'approfondir ses connaissances en intervention en contexte interculturel. Les recherches d'Anaïs visaient à mieux comprendre les facteurs qui influencent l'intégration socio-scolaire des adolescents immigrants dans le but de mieux outiller les intervenants travaillant avec ces jeunes. Les résultats ont démontré que les facteurs d'intégration les plus importants sont la personnalité et l'attitude du jeune immigrant, ainsi que sa participation aux activités parascolaires. Ce qu'Anaïs retient le plus de son passage à la maîtrise, c'est l'importance de laisser la parole aux principaux concernés, car leurs propos sont riches, éclairants et parfois même surprenants. Mathieu Poulain-Lamarre est originaire de Sherbrooke et il est diplômé en anthropologie. Sa motivation à poursuivre au deuxième cycle lui est venue de la passion contagieuse pour l'Asie de son professeur Jean Michaud. Au cours des 3 dernières décennies, certaines minorités ethniques de la Chine se sont véritablement transformées en attractions touristiques sous l'influence de l'État, qui s'est mis à produire toute une imagerie pour ces groupes, chants, danses, costumes. Dans ce contexte, Mathieu s'est intéressé plus particulièrement au Hmong et aux effets de ces politiques sur cette minorité à l'identité folklorique imposée. Ce que Mathieu a le plus retenu de son expérience, c'est qu'en anthropologie, le terrain est au centre du processus de recherche. Il n'aurait pas pu réaliser la même recherche sans les longs mois qu'il a passés en Chine à habiter le quotidien des jeunes Hmong. Félicitations à tous les finalistes. J'invite notre présidente d'honneur, Mme Gaboury, la vice-doyenne à la recherche, Mme Aline Vézina, et la vice-doyenne aux études, Mme Caroline Sénécal, ainsi que M. Mathieu et M. Garnier, à monter sur la scène pour annoncer le nom du gagnant ou de la gagnante.
Alors, il s'agit de M. Mathieu Poulain-Lamarre. Monsieur Poulain-Lamarre est le gagnant du prix d'excellence pour le meilleur dossier de maîtrise avec mémoire. Son directeur de recherche est dans la salle, Monsieur Jean Michaud, que j'invite également à venir nous rejoindre. Et oui, vous êtes là. Et Monsieur Poulain-Lamarre se mérite également un montant de 1 000 $. Félicitations. À côté de votre étudiant. Alors, bravo, hein, vraiment. Donc, M. Poulain-Lamarre et Michaud, vous pouvez retourner à votre siège. Vous pouvez rester avec nous. 2 des 4 finalistes pour cette catégorie sont également présents ce soir. Il s'agit de Mme Anaïs Nadeau-Cossette et M. Lionel Gallet, que j'invite à monter sur scène. Ils reçoivent une mention d'honneur, 200 $ également. Félicitations à vous encore une fois. Dans la catégorie maintenant meilleur dossier de maîtrise avec essai et stage, nous avons 2 finalistes. Regardons un résumé de leurs travaux avant de dévoiler le gagnant ou la gagnante. François Plante est originaire de Saint-Boniface, dans la région de la Mauricie, et est diplômé en sciences politiques. Ayant un fort intérêt pour les institutions politiques et la politique comparée, il a eu l'idée de faire une étude comparative sur les diverses lois canadiennes régissant le financement des partis politiques, un sujet bien actuel et ayant une forte importance sur la qualité de la vie démocratique au pays. Pour réaliser son essai, François a eu l'opportunité de participer au programme de stage parlementaire qui accueille chaque année au Parlement d'Ottawa 10 diplômés universitaires pour leur permettre de travailler comme assistant parlementaire auprès de 2 députés fédéraux. Grâce à ce programme, François a pu effectuer quelques voyages d'études politiques dans différentes régions du Canada et dans les villes de Washington, Bruxelles, Londres et Édimbourg. Marilyn Veilleux est originaire de Québec et est diplômée au baccalauréat en psychologie. Elle souhaitait poursuivre ses études au 2e cycle en service social afin d'acquérir une formation plus poussée dans un domaine où le contact humain est à la base de la relation d'aide et où l'environnement qui gravite autour de la personne joue un rôle important. Marilyn s'est intéressée aux difficultés pouvant être vécues lors de l'implantation d'une intervention de groupe en se penchant plus particulièrement sur un groupe de soutien pour jeunes mères. Ce que Marilyn retient plus particulièrement de son expérience à la maîtrise, c'est que peu importe les obstacles qui se présentent, les possibilités d'apprentissage sont infinies. Grandir de ces expériences, voilà le message qu'elle souhaite transmettre à sa clientèle en tant que travailleuse sociale. Alors, la personne qui remporte le prix, Mme Marilyn Veilleux.
Madame Veilleux est la gagnante du meilleur dossier de maîtrise avec essai et stage. J'invite également à venir nous rejoindre sur scène sa directrice de recherche qui est dans la salle, Madame Valérie Roy. À noter que Mme Veilleux se mérite également un beau montant de 1 000 $. Monsieur François Plante, le finaliste de cette catégorie, est aussi ici ce soir. J'aimerais l'inviter à monter sur scène. Nous le félicitons évidemment pour son bon travail et nous lui remettons une mention d'honneur de 200 $. Bravo, vous pouvez retourner dans la salle, oui. Poursuivons avec l'annonce des bourses offertes par les centres de recherche, les fonds, les chaires et tous nos partenaires. Les boursiers ont été regroupés par département ou école de la faculté. J'ai quelques consignes à vous donner que je vais lire. J'aimerais souligner que nous n'honorerons ce soir que les récipiendaires qui sont présents. Cependant, tous les récipiendaires présentés dans le programme de la soirée recevront un trophée. Donc, je vous invite évidemment à consulter ce programme-là que vous avez en main. Les noms des prix et des récipiendaires s'y retrouvent dans l'ordre de déroulement de la remise des prix. Pour chaque département ou école, le directeur ou la directrice est d'abord invité à monter sur scène. Les donateurs présents sont également invités. Lauréats et lauréates, à l'annonce de votre nom, je vous demande de vous présenter sur scène en empruntant évidemment l'escalier ici. Le directeur vous remettra votre trophée. Alors voilà, la lecture est faite. Quand c'est des conseils, il faut bien lire ça. Alors, il y avait une suite. Vous restez sur la scène jusqu'à ce que tous les gagnants de votre département aient été nommés et aient reçu leur trophée. Nous allons prendre une photo de groupe à la fin. Et vous redescendez par l'escalier. Un bonsoir spécial d'ailleurs à Annie Marie-Ève et Priscilla de la faculté que vous voyez, que vous verrez tout au long de la soirée, qui sont chargés de remettre les trophées. C'est un beau rôle quand même, hein? Donc, merci à elle, oui. Alors, nous sommes prêts à commencer la présentation des boursiers présents du département de sociologie. En l'absence de son directeur, M. Simon Langlois, j'invite Mme Madeleine Pastinelli, professeure agrégée et directrice des études de premier cycle en sociologie, à venir remettre les trophées aux étudiants. Je vous demanderai de garder vos applaudissements à la prise de photo, à la fin. J'attire également votre attention sur l'écran qui est derrière moi et vous pourrez voir le nom des directeurs de recherche ainsi que le montant des bourses allouées par étudiant. Pour remettre les 2 bourses de la chaire Louis-Aymon Hamelin de recherche nordique, j'invite M. Louis-Aymon Hamelin et M. Gérard Duhem, titulaires de la chaire, à nous rejoindre sur la scène. Ces 2 bourses ont été attribuées à Mme Marie-Pierre Aubuchon et Mme Maxime Thibault. Alors, vous pouvez rester sur scène pendant que je vais inviter également les autres boursiers. 2 étudiants se méritent une bourse d'excellence du doyen. Il s'agit de M. Louis-Simon Corriveau et Mme, j'espère que je vais bien prononcer, Zoré Medizadeh Ndekale. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé ça. Donc,
Donc, félicitations à nos boursiers. À noter que tous nos boursiers du département de sociologie reçoivent un montant de plus de 33 000 $ en bourse, des bourses qui ont été remises tout au long de l'année. Donc, on peut les applaudir pendant qu'ils prennent la photo. Merci aux photographes également, hein, qui se donnent un vilain mal à bien positionner les gens. Bravo à tout le monde. Madame Pestinelli, vous pouvez rester avec moi. La Faculté des sciences sociales procède annuellement à l'attribution de mentions d'honneur du doyen qui présente les étudiants de première et deuxième année de baccalauréat ayant obtenu les meilleures moyennes cumulatives, c'est-à-dire faisant partie du groupe des 5 % supérieurs des étudiants et étudiantes. Ce soir, nous honorons ces étudiants pour chacun des départements. Ils seront encore une fois invités à monter sur scène pour une photo de groupe. Nous pourrons donc les applaudir chaleureusement tous ensemble. À noter que nous allons remettre leur trophée à la fin de la soirée. J'invite donc maintenant les mentions d'honneur du doyen du département de sociologie dont les noms figurent à l'écran à venir nous rejoindre sur scène et je vous invite évidemment à lire ces noms à l'écran. Bravo! Vous faites partie des 5 % supérieurs des étudiants et des étudiantes. C'est quelque chose. Merci. Nous allons poursuivre maintenant avec les boursiers du département d'économique. J'invite M. Jean-Yves Duclos, directeur du département, à venir remettre les trophées aux étudiants. J'inviterai ensuite, bonjour, bonsoir, j'inviterai ensuite chacun des étudiants à monter sur scène, évidemment, pour la célèbre photo. Commençons avec la bourse de recrutement de la Banque nationale. J'invite Mme Marie-Josée Bellé, directrice de succursale, à venir me rejoindre. Et venir rejoindre M. Duclos également pour la remise de cette bourse. Celle-ci, cette fameuse bourse, est décernée à Pierre-Alexandre Caron. Pendant que vous vous rendez sur scène et que je vous félicite, on continue avec le Centre interuniversitaire sur le risque, les politiques économiques et l'emploi qui a remis 7 bourses d'excellence à des étudiants du département d'économique. Il s'agit de mesdames et messieurs, encore une fois, désolée pour la prononciation si je fais une erreur, Bel, Setou Mamadou Diara, Jean-Armand Gnagne, Safa Ragued. Ah, excusez-moi, c'est vraiment pas simple à dire, mais rassurez-vous, je me faisais appeler monsieur, en fait, le garçon Claude Thibault lorsque j'étais jeune. Alors, je comprends quand on prononce pas ou quand on insulte notre nom. Alors, Aboudrahim Savadogo, André-Marie Taptu et Ali Yedan. On me dit
dit que j'ai bien prononcé les noms, ça fait du bien. Alors, pour la bourse du Centre de recherche en économie de l'environnement, de l'agroalimentaire, des transports et de l'énergie, Gaz Métro, le récipiendaire de la bourse est Mme Sophie Jacques Barma. Et finalement, 2 bourses du doyen sont également remises à messieurs Kossi Thomas Golo et Kwame Marius Sossou. Bravo. À noter qu'un montant total de plus de 95 000 $ a été remis aux boursiers du département d'économique au cours de la dernière année. C'est assez formidable. Donc, bravo à tous nos récipiendaires. J'invite maintenant les mentions d'honneur du doyen du département d'économique, dont les noms figurent à l'écran, à venir nous rejoindre sur scène. Alors, je vous invite à redescendre sur scène, à l'exception de messieurs Nicolas Bernatchez et Philippe Goulet-Coulombe. Là, je cherchais un micro. Il y avait un micro pour vous, alors vous allez devoir venir vous coller sur moi. On va parler dans le même micro ensemble. En fait, j'aimerais m'entretenir avec vous quelques... Ah, il est là, voilà. Ah, ça fonctionne. Allez-y. On me dit qu'à l'automne 2013, vous avez réalisé une session à l'étranger dans le cadre du Profil international. Oui. Où êtes-vous allé et avez-vous un choc culturel? Parlez-moi de ça. C'était donc à Louvain-la-Neuve, en Belgique. Évidemment, c'est francophone. Peut-être qu'on s'attend à ce que le choc culturel soit pas très présent. Mais en fait, peut-être une anecdote personnelle qui est assez cocasse. Juste des petites différences qui peuvent créer un petit choc. Ici, bon, au Québec, on serre la main au monsieur, on embrasse les dames. Là-bas, on donne un bisou sur la joue droite à tout le monde. Mais un bisou, on s'entend, c'est coller la joue, puis pas toucher avec les lèvres, sinon c'est un peu invasif. Mais moi, j'avais comme pas compris ça, puis pendant un certain temps, c'était un gros bec pour tout le monde. Avez-vous appris d'autres choses? Mais j'ai quand même eu des amis, tu sais, ouais, voilà, ça n'a pas été trop compliqué. Mais peut-être pour Philippe. Mais ce que vous avez appris également, est-ce que ça va vous apporter durant votre parcours scolaire? Bien, évidemment que bon, l'économie, c'est pas juste des mathématiques, il y a un côté social à tout ça, donc plus on voit de choses, puis l'Europe, c'est différent d'ici, différents systèmes. On a voyagé tous beaucoup, je pense que j'ai fait à peu près 6 pays, moi 7, Maroc, Pologne, donc vous voyez que c'était assez varié. Tout ça, clairement, c'est un bagage extrascolaire, donc oui, c'est... Ouais, ça fait découvrir une réalité qu'on ne peut pas comprendre à moins d'y être, qui est super enrichissante en économie, mais en général dans la vie aussi. Mm-hmm. Ouais. Vous recommandez cette expérience à tous les étudiants, étudiantes? Bien évidemment. Merci, bravo.
Moi aussi, j'ai fait une session à l'étranger, en Provence, et moi aussi, j'ai eu un choc culturel. Continuons maintenant avec les boursiers de l'École de service social. J'invite M. Pierre Turcotte, directeur de l'École, à venir remettre les trophées aux étudiants. À nouveau, j'invite les étudiants à monter sur scène. Une photo de groupe sera prise à la fin. J'invite d'abord M. Jacques Laforêt, directeur général du Centre Jeunesse de Québec, à venir se placer aux côtés de M. Turcotte. Une bourse de soutien au doctorat est remise par le Centre Jeunesse de Québec à Mme Élise Milot. Pour la catégorie bourse du Centre de recherche interdisciplinaire sur la violence familiale et la violence faite aux femmes, la gagnante est Mme Anne-Sophie Germain. J'invite maintenant Mme Marie-Hélène Gagné, directrice par intérim du Centre de recherche Jeffard, à venir sur scène pour remettre la bourse du Centre de recherche Jeffard, remise en collaboration avec l'ARUC et qui est décernée à cette bourse, Mme Catherine Turbide. J'invite M. Michel Dubé, donateur pour la bourse du Fonds Francine Ouellette, à venir remettre la bourse d'excellence aux études supérieures qui sera décernée à des études... Mon Dieu, je suis rendue où, non? Décernée à Mme Pamela Alvarez Lisotte. C'est difficile de garder ces applaudissements pour la fin, je le sais, hein? Vous avez raison. Pour la bourse d'excellence aux études supérieures du Fonds Georgette Béliveau, j'invite justement Mme Georgette Béliveau, donatrice, merci, c'est vraiment gentil, à venir nous rejoindre. C'est vraiment généreux de votre part. La récipiendaire de cette bourse est Mme Gabrielle Fortin. Une bourse du Fonds de recherche et d'enseignement Micheline Massé est remise à Mme Vanessa Gervais-Breton. Pour la bourse du Fonds Nicolas et Suzanne Zé, la récipiendaire est Mme Ariane Laberge-Sévigny. Puis dans la catégorie bourse du Fonds Simone Paré, nous remettons ce soir 3 bourses d'appui, dont une bourse d'appui au baccalauréat décernée à Mme Laurie Auger. Également 2 bourses d'appui aux études graduées à Mesdames Catherine Godin et Anne-Claire Museau. Alors là, on peut vraiment applaudir tout le monde parce que c'est pour la prise de photo maintenant. Alors, félicitations à tous nos boursiers en service social. Ils sont nombreux ce soir. C'est près de 35 000 $ qui a été remis en bourse aux étudiants en service social au cours de l'année. Merci. Monsieur Turcotte, je vous garde avec moi.
par M. Turcotte, nous allons maintenant accueillir les mentions d'honneur du doyen, dont les noms figurent à nouveau à l'écran. Continuons avec les boursiers du département des relations industrielles. J'invite M. Roch Laflamme, directeur du département, à venir remettre les trophées aux étudiants. J'inviterai ensuite les donateurs et les étudiants à monter sur scène. Nous aurons trois groupes de boursiers pour le département des relations industrielles. J'invite donc les personnes suivantes à monter sur scène. Carl Jessop, avocat associé, pour remettre la bourse Kane Lamar Casgrain à Madame Marie-France Richard, que j'invite également à monter sur scène. J'invite également Samir Jouini, qui reçoit une bourse de la Centrale des syndicats démocratiques. Maintenant, Madame Lynne Camerlin, deuxième vice-présidente de la Centrale des syndicats du Québec, viendra sur scène pour remettre la bourse d'études à Monsieur Daniel Prudhomme. Maintenant, M. Martin Lauzon, vice-président des relations du travail à la Fédération autonome de l'enseignement. Je vous invite à venir sur scène pour remettre une bourse à Mme Joanie Robert. J'invite aussi à venir sur la scène M. Bernard Brochu, directeur des relations de travail et de l'administration de la Fédération indépendante des syndicats autonomes, qui remettra sa bourse cette fois à Mme Claire Morin. Donc, le premier groupe est complet. Vous pouvez passer à la photo. Félicitations à ces 5 boursiers en relations industrielles. J'invite maintenant les donateurs et les étudiants, pendant qu'ils reprennent votre place, je vais inviter les boursiers suivants à venir nous rejoindre. J'invite d'abord Mme Lynne Tanguay, directrice du service des ressources humaines pour l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux, pour honorer cette fois, bienvenue, pour honorer Mme Cathy Belzile. À noter que Mme Belzile est également récipiendaire d'une bourse du Centre de recherche interuniversitaire sur la mondialisation et le travail.
J'invite maintenant M. Patrice Gosselin, président de l'Association du personnel administratif professionnel de l'Université Laval et la récipiendaire de la bourse, Mme Jennifer Centeno. J'inviterai également M. Jean-François Boulet, vice-président principal ressources humaines et communications d'Industrielle Alliance. Il remettra son prix à Mme Sarah Morin. J'invite finalement M. Sébastien Bruère, qui reçoit une bourse départementale, à venir nous rejoindre et à venir rejoindre M. Laflamme pour la photo de groupe. Le compte est bon maintenant. Bravo. Nous allons poursuivre maintenant avec les 5 derniers boursiers du département. J'invite M. Sébastien Douville, président de la Fédération des policiers et policières municipaux du Québec, afin de remettre la bourse Jean-Guy Roch à M. Charles-Alexandre Bellil. J'invite également Mme Linda Bouchard, 5e vice-présidente de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec, pour la bourse Jenny Skene qui est décernée à Mme Gabrielle Plamondon. J'invite également Mme Denise Boucher, 3e vice-présidente à la Confédération des syndicats nationaux. Elle remettra la bourse Marcel Pépin, cette fois à Mme Marie-Pierre Bernard-Pelletier. Et à noter que Mme Bernard-Pelletier est également récipiendaire d'une bourse du Centre de recherche interuniversitaire sur la mondialisation et le travail. J'invite également Mme Anne Parent, sous-ministre adjointe aux politiques et à la recherche au ministère du Travail, afin d'honorer cette fois Mme Marie-Michelle Audet-Tremblay d'une bourse du ministère du Travail du Québec. Et finalement, j'invite Maître Catherine Asselin-Jobin, avocate au cabinet Poudrier-Bradette, pour remettre la bourse Robert P. Gagnon, cette fois à Mme Isabelle Hudon. Bravo encore une fois à tous les récipiendaires. Nous allons maintenant accueillir les mentions d'honneur du doyen, que les étudiants dont le nom apparaît à l'écran s'approchent et viennent nous rejoindre. Soulignons que Mme Brigitte Bellil se mérite une bourse de 1 000 $ aussi pour avoir obtenu la meilleure moyenne au baccalauréat en relations industrielles.
Bravo encore une fois et merci à tout le monde. Merci également. Nous continuons maintenant avec les boursiers du département d'anthropologie. En l'absence de la directrice du département, Mme Manon Bouliane, j'invite Mme Natacha Gagné, directrice des programmes du premier cycle du département, à venir remettre les trophées. Pour remettre ces prix-là, j'invite d'abord M. Louis-Aymon Hamelin, donateur, et M. Gérard Duhem, titulaire de la chaire Louis-Aymon Hamelin de recherche nordique, pour souligner la bourse Rebonsoir. Nous allons souligner maintenant et décerner la bourse, cette fois à M. Benoît Etier. À noter que M. Etier se mérite également une bourse du Fonds Touga. J'invite également M. Alexis Martigues, récipiendaire d'une bourse du Fonds facultaire d'enseignement et de recherche, à nous rejoindre. Alors, pendant la prise de photo, je vous mentionne qu'au total, 45 000 $ ont été remis en bourse au cours de l'année aux étudiants en anthropologie. Bravo. Madame Gagné, maintenant, nous allons accueillir les mentions d'honneur du doyen pour le département d'anthropologie. Les noms vont apparaître à l'écran. On vous invite à venir nous rejoindre. Félicitations à tout le monde. Nous poursuivons maintenant avec les bourses décernées aux étudiants du département de sciences politiques. J'invite M. François Pétry, directeur du département, vous le saviez, à venir remettre les trophées aux étudiants. J'inviterai ensuite les étudiants et les donateurs présents à monter sur scène. La bourse Chester S. Walters veut promouvoir, en fait, les études universitaires conduisant à une carrière en administration publique. Elle est attribuée à M. Alexandre Harvey. Honorons maintenant les récipiendaires de la bourse de la chaire de recherche sur la démocratie et les institutions parlementaires. J'invite le titulaire de la chaire, M. François Gélineau, à monter sur scène, ainsi que les récipiendaires de cette bourse, M. Arsène Brice-Badaud et M. Charles Tessier. Monsieur Badaud se mérite également la bourse des presses de l'Université Laval. J'invite d'ailleurs le directeur général des presses de l'Université Laval, Monsieur Denis Dion, à venir nous rejoindre. Le département de sciences politiques a remis plusieurs bourses, dont 2 bourses d'excellence à la maîtrise,
à M. Aloupa Clark et M. Dominique Duval. Également, 3 bourses doctorales d'excellence à Mme Johanna Massé et M. Charles Tessier et Anthony Weber. On a également remis une bourse de formation en méthode qualitative. Elle est remise à M. Mounir Douibi. Messieurs Douibi et Messieurs Brice Badeau, qui sont déjà sur scène, sont également récipiendaires d'une bourse pour étudiants étrangers. À noter également que Mme Johanna Massé et M. Anthony Weber, qui sont aussi sur scène, reçoivent une bourse du doyen. Et enfin, les récipiendaires de la bourse du fonds Jean-Pierre Derrienic sont M. Arsène Brice Badeau, qui est déjà sur scène, M. Benjamin Ducol, Mme Sarah Jacob Wagner et M. Charles Tessier. Voilà, ça complète. Notez que près de 85 000 $ en bourse ont été remises au cours de la dernière année aux étudiants en sciences politiques. Alors, j'inviterai tous les boursiers à regagner leur siège, à l'exception de M. Badeau et M. Pétry. Monsieur Badeau, on me dit que vous êtes timide en plus. Venez à côté de moi. Êtes-vous timide? Oui, c'est vrai, je suis très timide, comme vous le voyez. Ah, ben moi, je trouve pas. Alors, ben, vous auriez pu nous parler, en fait. Hein, mais ce qu'on va faire, en fait, c'est que je vous comprends que vous êtes un des grands boursiers ce soir. Vous avez reçu 4 bourses. C'est assez impressionnant. Et puisque je suis convaincue... Moi, je le trouve pas du tout timide, honnêtement. Ah oui? Je sais pas pourquoi ils m'ont dit ça. Alors, puisque je suis convaincue que les gens dans la salle, tout comme moi, on va en apprendre davantage sur vous et connaître davantage votre parcours, oui. Je vous invite à regarder ce qui suit. Je m'appelle Arsène Brice Badeau, je viens du Burkina Faso et j'étudie à la faculté de sciences sociales de l'Université Laval au département de sciences politiques. J'ai choisi de venir étudier à l'Université Laval pour 3 raisons. D'abord parce que dans mon domaine d'intérêt de recherche, il y a un groupe de spécialistes qui travaillent sur des questions qui m'intéressent, qui sont le conflit et puis la démocratie. Il y a le programme de paix et de sécurité internationale, la chaire de démocratie et des institutions parlementaires, et également la chaire sur le terrorisme. La deuxième raison que je choisis, qui a fait que je choisis de venir à l'Université Laval, c'est que c'est sa situation géographique. L'Université Laval est située en Amérique du Nord et aussi c'est dans un espace francophone. Et à ce titre, l'Université Laval combine à la fois l'héritage nord-américain et européen. La troisième raison, c'est que l'Université Laval est très connue. Du Burkina Faso, d'où je viens, j'ai rencontré des personnes qui avaient déjà étudié à l'Université Laval et cela m'accrochait beaucoup. L'Université Laval, c'est une destination privilégiée pour beaucoup d'Africains qui sont intéressés d'aller étudier en Amérique du Nord, surtout les Africains venant des pays francophones. Québec et Montréal, c'est vraiment les meilleures destinations. Voilà ce qui a motivé ma venue à l'Université Laval. Quant à mon intégration, je dirais qu'elle s'est d'abord faite à travers mon engagement académique, c'est-à-dire à travers les cours, les séminaires que j'ai eu à prendre. Deuxièmement,
il y avait la vie associative qui a joué un rôle très important dans mon intégration. J'ai participé à plusieurs réunions de l'APEL, c'est l'association des étudiants de sciences politiques, dans laquelle j'ai occupé quelques fonctions. Notamment, j'ai été le délégué étudiant pour la bibliothèque, le comité bibliothèque, et j'ai participé à l'organisation de colloques, de conférences et autres. J'ai également participé à d'autres activités culturelles organisées par le bureau de la vie étudiante qui m'ont permis de découvrir le Québec et sa culture. Par exemple, la Révolution tranquille, j'ai pu avoir des exposés là-dessus, j'ai lu aussi. J'ai été visiter à l'île d'Orléans, comment est-ce qu'on produit les sirops d'érable. J'étais vraiment très, très content. Donc, et plein d'activités de ce genre. Plus je découvre le Québec, sa culture et son histoire, mieux je me sens à l'aise ici et mieux j'ai envie de rester. Mon sujet de thèse porte sur l'assistance électorale internationale comme moyen de consolidation de la paix dans les pays qui ont connu un conflit civil. Vous savez, après un conflit civil, depuis à peu près 2 décennies, la communauté internationale encourage l'organisation d'élections comme moyen pour rétablir la paix. D'ailleurs, ces élections, on les appelle des élections de sortie de crise. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir comment fonctionne, qu'est-ce qui explique le succès ou l'échec de ces élections-là. Ce que je retiens de la faculté de sciences sociales de l'Université Laval, c'est d'abord la qualité des enseignants. Et non seulement dans les cours qu'ils donnent, dans les publications, mais aussi dans la qualité de relations que j'ai avec eux. Ce que je retiens aussi, c'est l'interdisciplinarité. Vous savez, dans mes cours que j'ai eus à l'Université Laval, au département des sciences politiques, j'ai vu des juristes, des sociologues, des historiens, des économistes intervenir. Ça, c'est vraiment un avantage. Et même aussi dans les conférences qui s'organisent, c'est toujours dans des perspectives multidisciplinaires. Et j'aime beaucoup ce décloisonnement des disciplines académiques. Et ça, c'est vraiment un avantage. Troisièmement, l'une des choses que je retiens, c'est la qualité du personnel, je dirais, administratif. J'ai été très impressionné chaque fois quand j'avais besoin d'un document. On se présente dans un bureau, on est servi avec beaucoup de courtoisie et aussi avec beaucoup de rapidité. J'ai certains employés du personnel qui m'ont fait l'honneur de m'inviter chez eux, par exemple. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. Tout ceci constitue pour moi des souvenirs que j'emporterai concernant mon séjour ici à l'Université Laval et surtout à la faculté de sciences sociales. Merci, merci. Bravo vraiment, Monsieur Badeau. Merci pour les bons mots que vous avez eus de la faculté, donc au nom de la faculté. Merci également pour les bons mots sur l'Université Laval, également sur notre peuple québécois, qui est très accueillant et qui demande juste à accueillir d'autres étudiants comme vous. Merci infiniment. Quelle fierté de vous avoir ici. Merci. Alors, M. Petry, qui est toujours derrière moi, nous pouvons maintenant accueillir les mentions d'honneur du doyen du département de sciences politiques, incluant ceux du baccalauréat en affaires publiques et relations industrielles. J'ai dit industrielles, relations internationales. Vous suivez bien quand je m'excuse. Des relations internationales, les mentions d'honneur peuvent se rendre sur scène. Je m'excuse, c'est M. Badeau qui m'a déstabilisé vraiment avec son beau discours.
à tout le monde qui ont reçu les mentions d'honneur du doyen. Merci. Oui. Poursuivons maintenant avec l'École de psychologie. J'invite M. Jean Vézina, directeur de l'École de psychologie, à venir me rejoindre. Du Fonds facultaire d'enseignement et de recherche, 2 bourses d'excellence au doctorat sont remises à Mesdames Sophie Dubé et Vicky Plourde. Madame Plourde est également récipiendaire d'une bourse du leadership et du développement durable. J'invite de plus M. Hubert Laforge, donateur, ainsi que sa conjointe, Mme Florence Laforge, donatrice, à venir nous rejoindre sur scène. Merci également à vous de votre collaboration. La bourse Hubert et Florence Laforge est remise à Mme Catherine Labonté. J'invite M. Jacques Laforêt, directeur général du Centre Jeunesse de Québec, à venir remettre 3 bourses de soutien au doctorat à Mesdames Christine Dubé, Sophie Turmel et Magali Vézina. J'invite Mme Marie-Hélène Gagné, directrice par intérim du Centre de recherche du GEFAR, en collaboration avec la chaire de partenariat en prévention de la maltraitance, à remettre 2 bourses à Mesdames Christine Dubé et Sophie Turmel, déjà sur scène. Une mention d'honneur est également décernée à Mme Émilie Fortin-Gagnon pour son mémoire doctoral intitulé « Évaluation du service de télécounseling offert par la ligne téléphonique Jeux, aide et références ». Remises au cours de l'année aux étudiants en psychologie. Félicitations à tous nos lauréats. Nous accueillons maintenant les mentions d'honneur du doyen de l'École de psychologie, dont les noms apparaissent à l'écran.
lauréats. Merci, M. Vézina, également. Nous avons commencé la soirée en remettant 2 prix d'excellence dédiés à des étudiants s'étant démarqués dans leur projet de maîtrise. Nous allons faire la même chose maintenant pour les étudiants qui se sont démarqués au niveau du doctorat. Je vous rappelle que les prix d'excellence sont décernés à des étudiants dont les écrits et la recherche se démarquent par la qualité et la productivité scientifique qui en découlent directement. Sont aussi considérés les résultats scolaires et la durée des études. Dans la catégorie meilleur dossier de doctorat avec thèse, nous avons 6 finalistes. Regardons un résumé de leurs travaux et nous vous dévoilerons ensuite le nom du gagnant ou de la gagnante. Simon Beaulieu-Bonneau a choisi d'étudier en psychologie et son sujet de thèse se situe au carrefour de plusieurs de ses intérêts cliniques et de recherche. La neuropsychologie, les troubles du sommeil et la réadaptation. Environ 13 000 personnes subissent chaque année au Québec un traumatisme crânio-cérébral causé par un accident de voiture, une chute ou encore en pratiquant un sport de contact. Dans le cadre de sa thèse, Simon s'est intéressé plus particulièrement aux problèmes de sommeil, de fatigue et d'attention présents à long terme chez les personnes ayant subi un tel traumatisme de sévérité modérée à grave. Ces recherches ont démontré la persistance et l'interdépendance des problèmes de fatigue et d'attention après un traumatisme crânio-cérébral. Ces travaux lui ont donné l'occasion de développer des collaborations avec des acteurs des milieux cliniques et académiques, ce qui lui permet maintenant d'envisager sa carrière avec enthousiasme et optimisme. Originaire de Sherbrooke, Pierre-Marc Daigneault s'est découvert rapidement un intérêt pour la recherche scientifique alors qu'il était à la maîtrise et a donc décidé de poursuivre au doctorat en sciences politiques. Constatant un grand intérêt pour les approches participatives dans plusieurs domaines, incluant celui de l'évaluation de programmes, Pierre-Marc a cherché à analyser, de manière systématique, le concept d'évaluation participative et a développé un instrument de mesure pour celui-ci. Cet instrument, qui a été validé à l'aide de données qualitatives et quantitatives, génère des résultats sur le niveau de participation à l'évaluation qui sont globalement fidèles et valides. Après avoir terminé son baccalauréat en psychologie, Isabelle Fortin-Dufour, originaire de Québec, prend une pause d'études de près de 10 ans avant de poursuivre son parcours académique au doctorat en service social. Elle désirait mieux comprendre les processus de la réinsertion sociale des contrevenants. Selon Isabelle, les facteurs qui provoquent l'entrée dans la criminalité sont très bien connus. Par contre, ceux qui provoquent la sortie de la criminalité ou le désistement sont peu répertoriés. Les recherches d'Isabelle ont permis de découvrir 3 processus distincts qui conduisent au désistement du crime. Il s'agit d'une contribution importante dans la mesure où cette découverte permet d'ajuster les suivis pénaux au type de processus, permettant ici de favoriser l'amorce ou de soutenir le cheminement vers l'arrêt des comportements criminels. Originaire de Québec, Marie-Pierre Girard souhaitait, après avoir complété sa maîtrise en anthropologie, poursuivre ses études au doctorat afin d'approfondir sa réflexion critique et appliquée sur l'enfance et les droits de l'enfant et, éventuellement, de pouvoir influencer les politiques et les interventions qui touchent les plus jeunes. Marie-Pierre s'est demandé comment repenser l'intérêt supérieur des enfants qui travaillent à la collecte et au tri des ordures en considérant l'extrême pauvreté et les multiples inégalités dans lesquelles ils s'insèrent, ainsi que les droits et les points de vue des enfants. Pour ce faire, Marie-Pierre a utilisé une méthodologie participative dont les résultats démontrent l'importance de faire participer davantage les enfants dans l'élaboration de stratégies pour atteindre une meilleure protection de l'enfance. Marie-Pierre sort gagnante de son passage au doctorat car un livre intitulé « De petits vautours sans plumes, les enfants qui travaillent au recyclage des ordures à Lima » sera bientôt publié aux presses de l'Université Laval. Après avoir travaillé dans le domaine de la traduction pendant plusieurs années, Lisa Hawk a entrepris des études au baccalauréat en psychologie. Ses intérêts pour la discipline et la recherche sont si grands qu'elle décide de poursuivre au doctorat. Lisa a exploré la possibilité d'appliquer une forme de psychothérapie innovatrice aux troubles bipolaires, la thérapie basée sur les schémas.
Ces recherches ont permis d'établir des bases théoriques qui permettront d'entreprendre des essais de cette forme de thérapie auprès d'individus affectés par le trouble bipolaire dans l'espoir de réduire les symptômes et de les aider à mieux vivre avec cette maladie qui est souvent chronique. Lisa est en ce moment professeure adjointe à l'Université de Saint-Boniface à Winnipeg. Né à Montréal, François l'Italien a complété un baccalauréat avec majeur en anthropologie et mineur en philosophie. Il a ensuite décidé de poursuivre des études supérieures en sociologie. Pour son sujet de thèse, François a voulu approfondir sociologiquement l'expérience politique de sa génération qui a été marquée par le référendum de 1995 et par le sommet des Amériques de 2001. Il souhaitait mieux comprendre le processus socio-historique selon lequel la grande corporation de droit privé en est venue à se voir reconnaître des droits et des libertés, plaçant ses intérêts au-dessus des parlements nationaux et des institutions politiques. Alors, j'invite maintenant la présidente d'honneur, Madame Anne Gaboury, les vice-doyennes, Madame Caroline Sénécal, que j'appelle Sénécal depuis tout à l'heure. Alors, Madame Sénécal, je suis désolée. Madame Aline Vézina, ainsi que le doyen par intérim, Monsieur Jacques Mathieu, et le vice-recteur Bernard Garnier, qui ouvrira d'ailleurs l'enveloppe, à monter sur scène. Pas de problème. Et la récipiendaire est Lisa Hawk. Elle est la gagnante du meilleur dossier de doctorat avec thèse. Elle est diplômée en psychologie. Elle se mérite un montant de 2 000 $. Malheureusement, elle travaille à l'extérieur, donc elle ne pourra pas venir récupérer son prix. Par contre, elle nous a préparé un petit mot. Alors peut-être que monsieur le photographe, pour avoir un beau souvenir, on peut peut-être essayer de prendre une photo durant son petit mot parce qu'elle ne viendra pas sur la scène. Il n'y a rien d'impossible. On peut tout faire. Alors, on écoute, puis on vous laisse prendre votre photo également, puis on demanderait peut-être aux gens sur scène de regarder notre photographe du même coup. Bonjour tout le monde. Un grand merci à la Faculté des sciences sociales de l'Université Laval et au comité d'évaluation qui a sélectionné ma thèse pour ce prix. C'est tout un honneur de recevoir ce prix parmi tous les candidats de grande qualité. Je veux remercier également mon directeur de recherche, Martin Provencher, qui m'a appuyé tout au long du processus de recherche, ainsi que les membres de mon comité de direction. Je suis désolée de ne pas être là avec vous ce soir. Cependant, la raison en est une bonne. Je suis maintenant professeure adjointe à l'Université de Saint-Boniface, une petite université francophone à Winnipeg. Donc, je continue à évoluer dans le milieu académique et ce prix confirme la justesse de la décision. Donc, merci encore pour cet honneur. Bonne continuité à tous et bonne soirée. Donc, bravo. Merci aux photographes également. J'invite donc maintenant tous les finalistes présents, Madame Isabelle Fortin-Dufour, Monsieur François l'Italien, Monsieur Pierre-Marc Daigneault et Monsieur Simon Beaulieu-Bonneau à nous rejoindre. Vous recevez une mention d'honneur de 200 $.
pendant la prise de photos, je veux juste vous informer du fait que c'est très drôle parce que Mme Isabelle Fortin-Dufault est venue à une émission que j'anime qui s'appelle Sans problème. On demande toujours à un avocat et à un psychologue de venir nous parler et elle a été invitée parce qu'elle est complètement excellente. Alors, ça me fait bien plaisir. On va aller chercher de bonheur, même dans les universités, pour participer à nos émissions. Alors, félicitations à tout le monde. Nous vous avons présenté ce soir des étudiants remarquables. Il est à souligner que les étudiants et les étudiantes de la Faculté des sciences sociales auront reçu au cours de la dernière année tout près de 500 000 $ en bourse d'études. Je peux vous libérer, mais je garderai Mme Caroline Sénécal avec moi. Pour terminer la soirée, nous rendrons hommage à des enseignants qui se sont démarqués par la qualité exceptionnelle de leur travail, leur qualité... Voulez-vous rester? Ah, vous... Oui? OK, bon, vous pouvez rester. Revenez. Alors, OK, nous rendrons hommage à des enseignants qui se sont démarqués par la qualité exceptionnelle de leur travail, leur qualité de pédagogue et leur souci d'apprentissage des étudiants et des étudiantes. Alors, Mme Caroline Sénécal, vice-doyenne aux études de la faculté, je vous invite à venir, à vous avancer pour présenter les 5 récipiendaires des prix d'excellence en enseignement et formation. Merci, Mme Thibault. C'est un réel plaisir pour moi de vous présenter chacun de nos récipiendaires des prix d'excellence en enseignement et en formation. Pour la catégorie chargé de cours, le gagnant est M. Éric Montigny, directeur exécutif de la chaire de recherche sur la démocratie et les institutions parlementaires et chargé de cours au département de sciences politiques. Spécialiste de la politique québécoise et canadienne, les partis politiques et les institutions parlementaires, M. Montigny est reconnu pour ses talents exceptionnels de pédagogue et sa contribution à la qualité de l'encadrement pédagogique des étudiants. De plus, il est reconnu pour être un enseignant stimulant, motivant et qui sait capter l'intérêt de ses étudiants. Possédant une solide expérience de travail dans les organisations politiques québécoises, M. Montigny n'hésite pas à partager ses multiples expériences pratiques avec les étudiants. Soucieux de faire connaître à ses étudiants les retombées pratiques et réelles de nombreuses théories qu'il enseigne, M. Montigny invite des intervenants du milieu politique à présenter dans les cours qu'il enseigne. Il importe de souligner l'apport considérable de M. Montigny dans l'élaboration du cours en ligne sur le parlementarisme comparé Québec-France, offert depuis septembre 2012. Unique en son genre, ce cours utilise plusieurs types de ressources multimédia afin d'enrichir l'expérience d'apprentissage des étudiants. Le cours repose sur la contribution de nombreux fonctionnaires et de professeurs du Québec et de la France. Il s'agit clairement d'une innovation pédagogique digne de mention à laquelle est étroitement lié, associé M. Montigny. Cher Éric, je vous offre toutes nos félicitations et je vous invite à venir nous rejoindre sur scène. Bravo. Pour la catégorie cours à distance, la gagnante est Mme Lise Langlois, professeure au département des relations industrielles.
La professeure Langlois est spécialisée dans les domaines de l'éthique organisationnelle et des sciences administratives. Très active dans la vie de son département, la professeure Langlois est reconnue pour son engagement, son dynamisme et sa grande volonté à soutenir les projets pédagogiques structurants. La professeure Langlois parvient avec beaucoup de succès à susciter l'intérêt de ses étudiants. Madame Langlois crée dans ses cours des situations d'apprentissage diversifiées qui aident grandement les étudiants à comprendre et à assimiler les aspects théoriques de la matière enseignée. Dans le cadre d'un de ses cours, la professeure Langlois a développé un outil original et novateur qui est le simulateur à la prise de décision éthique. Ce simulateur est un outil d'apprentissage en ligne qui consiste essentiellement à représenter le bureau d'un conseiller de ressources humaines vivant une situation de travail non éthique. L'étudiant est appelé à choisir parmi les 3 modèles de décision éthique, une grille d'analyse éthique et à initier son processus de réflexion pour trouver et retenir les indices les plus pertinents qui l'aideront à prendre la meilleure décision. Cette méthode d'enseignement novatrice requiert beaucoup de créativité, de motivation, de travail et un investissement personnel considérable. Nous la félicitons pour le travail remarquable qu'elle a réalisé en formation à distance. Madame Langlois, je vous invite à venir nous rejoindre sur scène. Toutes nos félicitations. On est maintenant à la catégorie professeur adjoint. La gagnante est Madame Catherine Rossi, professeure adjointe au programme de criminologie à l'École de service social. Jeune professeure dynamique, très engagée dans son enseignement et dans l'encadrement des étudiants, Madame Rossi se distingue de manière remarquable, non seulement par ses activités pédagogiques diversifiées, mais également par sa préoccupation constante à répondre de façon exceptionnelle aux besoins pédagogiques des étudiants, en les motivant, en stimulant leur curiosité intellectuelle et leur créativité, en se montrant ouverte, disponible et respectueuse, et en les accompagnant dans leur apprentissage. Depuis son entrée en fonction en juin 2012, la professeure Rossi a grandement contribué à la vie pédagogique de son école en créant 3 nouveaux cours enseignés à de grands groupes au baccalauréat en criminologie. Très appréciée de ses étudiants, la professeure Rossi dirige actuellement 5 étudiants à la maîtrise et elle collabore à des comités de thèse au doctorat en service social. Nous offrons toutes nos félicitations à la professeure Catherine Rossi et nous l'invitons à venir nous rejoindre sur scène. Bravo! Pour la catégorie professeur agrégé,
Le gagnant est M. Kamel Béji, professeur agrégé au département des relations industrielles et directeur du programme de doctorat dans cette discipline. On dit de M. Béji qu'il est un professeur qui sait transmettre, au-delà du simple contenu du cours, la passion. Il possède des qualités de pédagogue uniques qui éveillent la curiosité des étudiants et bousculent les idées préconçues. 3 qualités majeures ressortent dans les évaluations de ces étudiants: le dynamisme, la vulgarisation et la confrontation entre les concepts théoriques et la réalité. En plus de dispenser un grand nombre de cours avec un matériel pédagogique sans cesse renouvelé, M. Béji est responsable du concours d'excellence en relations industrielles. Dans ce concours, il forme les étudiants durant 12 semaines et guide cette délégation de l'Université Laval lors du concours interuniversitaire au niveau provincial, où des praticiens et des professeurs évaluent les équipes dans 5 disciplines différentes. Plus d'une fois, les équipes dirigées par le professeur Béji ont remporté le premier prix et ont fait honneur à l'Université Laval. Toutes nos félicitations, M. Béji. On vous invite à venir nous rejoindre sur scène. Pour la catégorie professeur titulaire, la gagnante est Mme Céline Bastien, professeure titulaire à l'École de psychologie et directrice des programmes de premier cycle dans cette discipline. La professeure Bastien est reconnue par ses pairs et par les étudiants pour son dynamisme, sa créativité, son dévouement, sa passion pour l'enseignement, sa disponibilité et son écoute remarquables. Elle conçoit avec habileté des activités pédagogiques efficaces qui permettent aux étudiants de premier cycle et de cycle supérieur d'approfondir leur compréhension des éléments théoriques. Aussi, afin de donner aux étudiants une compréhension plus concrète de la recherche dans le domaine du sommeil et de son fonctionnement, elle n'hésite pas à ouvrir les portes de son laboratoire pour que les étudiants voient les installations et les outils de recherche et même, au moyen d'activités animées, qu'ils mettent en pratique des éléments théoriques du cours. Les évaluations de son enseignement sont dithyrambiques. Elle supervise présentement 9 étudiants au doctorat et 3 étudiants au baccalauréat effectuent leurs recherches dirigées avec elle. Félicitations, Madame Bastien. Je vous invite à venir nous rejoindre sur scène. Bravo. Alors, bravo à tout le monde. Merci à vous. Merci, Madame Sénécal. Merci. En terminant, dernier hommage. La faculté compte un corps professoral exceptionnel et durant la dernière année, des professeurs et des retraités de la faculté ont reçu des distinctions qui méritent d'être soulignées. Prenons donc quelques instants pour leur rendre hommage en regardant le montage qui suit.
Bravo à eux. Alors, c'est à peu près sur ça que se termine cette soirée de remise des prix d'excellence. Donc, félicitations à tous nos récipiendaires ce soir. Je vous invite d'ailleurs à poursuivre la soirée avec le cocktail qui se déroule juste derrière. Et d'ailleurs, ceux qui ont reçu une mention d'honneur du doyen, je vous invite à récupérer vos trophées de l'autre côté au cocktail. Et on prend quelques secondes également, encore une fois, pour remercier grandement les partenaires que nous invitons également à se rendre au cocktail. Il y a l'espace partenaire où vous pourrez rencontrer les boursiers. Aux 5 enseignants également qui se sont mérités un prix d'excellence, je vous félicite. Donc, on félicite tout le monde. Merci. Vous avez été un public extrêmement à l'écoute. Félicitations encore une Xème fois aux étudiants. C'est très stimulant d'avoir des étudiants comme ça, si excellents, dans une telle faculté. Je vous souhaite une excellente fin de soirée, une très belle fin d'année et un beau cocktail également. Ah oui. Alors, je demanderai aux 5 professeurs qui se sont mérités un prix d'excellence